Bertrand, le 19 septembre 2024. En tant que citoyenne de ce magnifique pays, nous constatons que, depuis plusieurs années, des lignes blanchâtres strient le ciel de fin neuf. On a formé des grillages. Quelques heures plus tard, le ciel est laiteux et le temps bizarre, le soleil ne brillant plus comme auparavant. Curieusement, durant le confinement, ces lignes étaient inexistantes et le ciel était d'un beau bleu. Comment expliquer cela? Nous avons été surprises de lire dans les médias que la Confédération participait à un programme d'ensemencement des nuages en 2019 déjà. Nous sommes d'autant plus surprises que récemment, l'Arabie Saoudite s'est retrouvée sous l'eau après avoir reconnu l'usage de cette technologie. Peut-on dire que celle-ci est maîtrisée, au regard des dégâts qui ont été occasionnés? Nous sommes nombreux à constater qu'il y a de plus en plus de pluies torrentielles et des orages étranges et violents qui n'existaient pas auparavant. Les prévisions météo ne sont plus fiables, les cycles de la nature étant fortement perturbés sur tout le globe. Nous avons également lu que des chercheurs de l'université de Genève procédaient à des essais avec des rayons laser, journal Le Temps du 3 juillet 2024, fabriquer des nuages avec un laser. De Olivier Dessibourg, qui a donné autorisation à cette institution pour procéder à des essais sur notre ciel. Suite à ces constats, nous nous posons les questions suivantes. Quels produits sont utilisés pour ensemencer les nuages, pour créer des orages? Ceux-ci ont-ils un impact à court et long terme sur le vivant, sur la conductivité et la nature du sol, et si oui, lesquels? Les fréquences utilisées pour les lasers ont-ils des effets sur le patrimoine génétique des humains, animaux, végétaux, sur la fertilité? Et ce que des essais préalables ont été faits en laboratoire? En quoi ces ensemencements ou essais lasers sont-ils pertinents, nécessaires? Qui sont les décideurs? Pourquoi la population est-elle manifestement si peu informée? Nous désirerions également connaître votre positionnement face à ces technologies. À quel département est attribuée cette responsabilité? Et pour finir, au cas où des dégâts seraient commis sur le court, moyen ou long terme, qui en assumerait les conséquences? Nous sommes inquiets, car beaucoup de récits contradictoires circulent. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Qu'est-ce qui est vrai, réel? Nous apparaît important de connaître le bien fond de ces décisions, car nos impôts doivent très certainement contribuer au financement de ces pratiques. Nous vous remercions d'avance du temps que vous consacrerez pour répondre à nos questions. Et nous attendons de votre part des réponses claires et précises. Pour votre information, sachez que nous avons décidé de publier cette lettre ainsi que vos réponses dans les journaux et sur les réseaux sociaux d'ici 3 semaines. Dans l'attente, nous vous adressons mesdames les conseillères fédérales, messieurs les conseillers fédéraux, nos meilleures salutations. 0. Apostrophe. Choiserie et je ne s'en chaf confédération sus confédérations visera confédérations visera. Égal à, symbole copyright, H, -3 égale à 0 égale à 0 3 égale à 8 égale à R égale à ne, I. Rebecca Specht. Référence, Bafu 054, 3, 31, 68, 12, 4, 1, 13 Iwachan, le 2 octobre 2024. Mesdames, Monsieur. Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication de Tech Office fédéral de l'environnement OFEF. Poste chemin AG. Nous vous remercions pour votre lettre du 19 septembre 2024 adressée au Conseil fédéral, qui a été transmise à Office fédéral de l'environnement pour réponse. Ces traînées dans le ciel que vous observez en Suisse sont des traînées de condensation normale. Aucun produit chimique n'est pulvérisé en Suisse. Si vous t'intéressez par les faits à ce sujet, je vous renvoie volontiers au site de Office fédéral de l'aviation civile OFAC, les traînées de condensation, admin CH. La géoingénierie est un terme générique désignant des interventions ciblées à grande échelle dans le système climatique. S'agit d'une part des technologies à émissions négatives, qui visent à extraire durablement du C02 de l'atmosphère. S'agit d'autre part de la gestion du rayonnement solaire. S'agit ici de réduire le rayonnement solaire à la surface de la Terre. La Suisse poursuit des projets sur les nets, mais pas sur le SRM. Au niveau international, la Suisse s'engage à réglementer et à surveiller ces technologies. Vous trouverez toutes les informations sur la géoingénierie sur le site de l'OFEF, technologie d'émissions négatives, net, un pilier incontournable de la politique climatique, admin CH. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, nos salutations les meilleures. Meilleures salutations. Environnement. Directeur suppléant. Bafu à 69 DA 3405. Office fédéral de l'environnement OFEF SIG, World Strasse 68, 3063 Altijan. L.